Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à l'émission La Parole Vivante, une émission interactive où vous pouvez correspondre avec nous par le téléphone et par les adresses courriels. Tout au long de l'émission, vous allez voir apparaître à l'écran ces sources d'informations afin de pouvoir correspondre avec nous. Et merci de le faire. Ça nous fait plaisir de pouvoir vous lire et de vous entendre. Pasteur Jeff, bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission La Parole Vivante. Merci beaucoup pour l'invitation, c'est très gentil. Jean chapitre 11, on poursuit cette étude. Oui, on est toujours dans le chapitre 11 pour parler, encore une fois, comment nos présupposés souvent nous empêchent d'aller plus loin. Même nos présupposés bibliques très orthodoxes, dans le sens qu'on croit qu'il est vrai. Quelquefois, le Seigneur veut nous amener dans une réalité plus profonde, mais on est comme arrêté. On vit sur des terrains trop sécurisés souvent, et puis je pense qu'il veut nous amener plus loin. Merci. Jean-Pierre. Et parlant de présupposés, je pensais justement au fait que dans le village de Nazareth, une des raisons pour lesquelles les gens ont rejeté Jésus, c'était leur présupposé de la connaissance qu'ils avaient de lui. Tu sais, ils ne pouvaient pas s'imaginer que le petit gars de Nazareth, qui a été élevé là, qui connaissait bien, dont il connaissait la famille, soit le Messie. Pour eux, c'était inconcevable. Et Jésus les a provoqués avec cette vérité-là, puis ils ont voulu le tirer en bas de la montagne. Donc, les présupposés nous empêchent d'évoluer dans la foi. Avez-vous de ces présupposés qui vous empêchent d'entendre Dieu, de pouvoir l'écouter attentivement? Voilà le thème que nous aborderons aujourd'hui à l'émission La Parole Vivante. Nous pouvons donc apprendre de Dieu qui il est par révélation. Pourquoi ne pas lui demander qu'il se fasse connaître à nous? Par un instant de prière. Demandez, vous recevrez. Alors, Seigneur, on vient demander, au nom de Jésus-Christ, et non pas en notre nom, mais au nom de Jésus-Christ, que tu puisses bénir, encore une fois, nos autorités civiles afin qu'on puisse mener une vie paisible et tranquille, en toute piété devant toi. Et Seigneur, accorde-nous ta parole. Soutiens-nous. Fais-nous aller encore un petit peu plus loin aujourd'hui. Parle-nous et merci de nous délivrer de nos présupposés. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Jean-Pierre, tu peux nous remettre le contexte de Jean chapitre 11? Oui, que se passe-t-il? Que fait Jésus? On est dans un chapitre charnière de l'Évangile de Jean. Comme on l'a vu, l'ami de Jésus est mort. On avertit Jésus. Jésus prend le temps qu'il soit vraiment mort avant d'y aller, dans un but précis, dans le but de susciter la foi chez ses propres disciples, qui avaient une certaine foi en Jésus, mais cette foi devait être renouvelée. En fait, c'est comme si la foi en Jésus doit être updatée, pour en prendre un mise terme. Mise à jour régulièrement, dans une relation avec lui. Parce que souvent, nous, les évangéliques, on dit que la vie chrétienne, c'est pas une religion, c'est une relation. Mais ça veut dire quoi, ça, une relation, tu sais? Alors, c'est vraiment être en contact avec le Seigneur dans sa parole et vivre avec lui, tu sais. Et comme on l'a mentionné, alors Jésus arrive il vient au secours en réalité de son ami et de cette famille qui sont ses intimes. Et on reconnaît certains présupposés dans la réaction des sœurs de Lazare. Par exemple, au verset 21, Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que même maintenant, Dieu te donnera tout ce que tu lui demanderas. » Jésus lui dit, « Ton frère se relèvera de la mort. » Marthe répondit, « Je sais qu'il se relèvera lors de la résurrection des morts au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » C'est intéressant que le Seigneur lui pose la question. Oui. Crois-tu cela? Oui, Seigneur, répondit-elle, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. Mais la réaction de cette femme ici, amie de Jésus, qui le connaît bien, est assez elle est surprenante, oui et non, dans le sens qu'elle dit, si tu avais été là,
ben mon frère serait pas mort. C'est un peu, moi je pense plus un dépit qu'un reproche, là, mais dans le sens de dire, Seigneur, comment ça se fait que tu n'étais pas là? Puis justement, c'est intentionnel de la part de Jésus de ne pas être là à ce moment-là. Donc, Marthe n'a pas compris. Elle avait une attente de Jésus. Jusqu'à maintenant, elle n'a pas compris, en tout cas, la démarche de Jésus dans cette situation. Et puis ça nous fait revenir au verset 15. C'est en fonction de produire une foi plus profonde. Là, on est arrêté ici à une orthodoxie très biblique, hein? Il n'y a pas de problème. La réponse que Marthe donne est vraie. Mais en même temps, on voit où Marthe attend Dieu, comme la plupart d'entre nous, où on l'attend, le Seigneur. On l'attend dans notre vie. C'est sûr, on n'a rien connu d'autre. On vit ce qu'on vit, là. Mais le Seigneur veut nous amener de cette vie, parce que la foi elle a des promesses pour cette vie, donc c'est ce qu'on est en train de vivre maintenant, et celle qui vient, l'ange qui vient, la nouvelle création de Dieu à laquelle on est invité. Donc, j'ai l'impression que pour pouvoir mieux comprendre l'œuvre que Jésus-Christ veut faire dans nos vies, puis il y a beaucoup, je pense, d'incompréhension là-dessus, et inévitablement beaucoup de frustration, parce que les gens se disent « Dieu n'a pas fait ce qu'il a promis ». Non, il va toujours faire ce qu'il promet. Mais c'est nous, est-ce qu'on comprend ce qu'il promet, ou on a entré le Seigneur dans mon monde, plutôt que d'être invité à où il veut m'amener? Donc, ici, c'est vrai, s'il avait été là, il en a guéri tellement de personnes. Jésus. Et l'évangile de Jean, on voit beaucoup les gens qui veulent amener Jésus dans leur monde, alors que Jésus, lui, veut les emmener dans le ciel. À lui. Les signes servent beaucoup à cet aspect-là dans la vie de Jésus, les miracles. Mais c'est une phrase que Dieu dit tout le long de sa parole. Tout le long de sa parole, venez à moi. Et qu'est-ce qu'on fait, nous? Au mieux, on dit non, viens, toi, dans nous. Viens dans mes problèmes, viens dans mes difficultés, et améliore puis, mon sort, ma vie. C'est ça. Puis là, Seigneur, c'est vrai qu'il se sert de nos besoins très physiques, très concrets de la vie de tous les jours pour nous montrer sa présence. C'est vrai. Mais c'est pas le but de l'Évangile. C'est pour ça que quand les gens nous prêchent un Évangile en disant il va régler tous vos problèmes, venez à Jésus, même il y en a qui promettent qu'ils vont devenir riches et prospères. La prospérité. Vous allez guérir de toutes vos maladies. Ben, c'est désolant, mais ces gens-là, c'est soit des ignorants. Ça va m'attirer encore des amis, mais c'est pas... C'est soit des ignorants ou tu vas faire sonner le téléphone. ou c'est autre chose. Bon. Ça va, je dirais pas de qualificatif, là. J'aime mieux dire qu'ils n'ont pas compris. Hein? C'est plus gentil que ça n'en Ça passe bien. Parce que l'Évangile nous promet finalement une vie pour toujours. Et qui commence d'abord, cette vie éternelle, c'est de le connaître. De vraiment vivre avec lui pour le connaître. Et même les disciples, c'est pas un reproche qui est fait, même ses disciples, Jésus sait très bien qu'il va faire une démonstration ici, par la résurrection de Lazare, d'un phénomène qui va les dépasser, qui va briser un faux concept qu'ils ont d'essayer d'emprisonner Jésus dans leur vie d'ici seulement. Lui, il leur promet tellement plus. La vie, puis la vie en abondance. Mais pour eux, vie abondance, gros portefeuille. Pas de maladie. Pas de problème. Ils vont tous finir martyrisés, ils vont tous finir... dans le sens, ça va être terrible ce qui va leur arriver à ces gens-là. Mais ils ont triomphé, ils ont compris, ils ont gagné. Et ces émissions-là sont dans le but de mieux saisir, mieux comprendre. Oui, on espère. Et vous qui êtes à l'écoute, eh bien, vous êtes là certainement pour essayer de saisir, de comprendre cette révélation. C'est Dieu qui parle à travers ces émissions, à travers ce texte, c'est sa parole à lui. Vous voulez commenter un 877-L'Espoir, un 877-537-7647 ou écrivez-nous à espoir.ca, touschrétien.com. Après la pause, jusqu'où Jésus veut emmener ses disciples et par le fait même tous ceux qui croient en lui. Et c'est là la foi que Dieu aime. Celle qui n'est plus la mienne, mais celle de dire, par relation avec toi. Là, j'arrive pas à comprendre comment tu vas faire ça, mais je te fais confiance. Mais je peux plus bâtir ça dans ma tête. Vous êtes invité à assister à l'un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir. Un déjeuner causerie gratuit partout au Québec. Vous pourrez y entendre le témoignage de vie transformée par l'amour de Dieu. Pour connaître et savoir où ont lieu ces déjeuners, appelez-nous maintenant en composant le 1-877-L'Espoir. 1-877-537-7647. Ces déjeuners sont offerts gratuitement. Bienvenue à tous! On regarde ensemble la compréhension de ce texte de Jean chapitre 11. Jésus déclare, et Jeff en a fait référence,
la vie éternelle. Jésus déclare qu'il est la vie éternelle, la résurrection. Tu peux élaborer ça, Jean-Pierre? Oui, ben j'aimerais souligner et revenir sur un élément que Jeff a mentionné avant la pause, lorsqu'il a parlé de la vie éternelle. Je trouve ça intéressant parce que dans le chapitre 17 de Jean, justement, dans cette prière, Jésus dit que « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent ». Et donc, la vie éternelle, c'est pas juste une durée de vie, comme des fois on a tendance à l'entendre. C'est une qualité de vie, c'est une relation avec le Seigneur. Et moi, une fois, j'avais réfléchi un petit peu là-dessus. C'est très, très rare que je réfléchisse, là, mais c'est arrivé comme ça, là. Et je me suis dit, tu sais, si c'est la vie éternelle, c'est parce que finalement, après toute l'éternité, si c'était possible de finir l'éternité, mais par définition, ça se finit pas, on n'arrivera jamais à connaître Jésus dans son entité. Tu sais, ça prend la vie éternelle pour le connaître, parce que c'est ça, la vie éternelle. C'est d'être dans... Alors, si c'est ça, ben, je me dis d'un autre côté, écoute, dans la vie, que j'ai commencé la vie éternelle, ça fait quelques années, mettons. Donc, il faut que je le connaisse de plus en plus. Donc, je suis entré dans ce processus de connaissance du Seigneur Jésus-Christ et de Dieu. Et c'est ça que le Seigneur m'a permis. C'est impossible de le connaître si on n'a pas la vie éternelle, si on n'a pas l'Esprit de Dieu. Et la nouvelle naissance, c'est une naissance essentiellement spirituelle. Et on commence à entrer dans la connaissance. Et c'était dans ce processus qu'était cette femme ici. Mais c'est pour ça que ça doit toujours être mis à jour, dans le sens que on découvre le Seigneur. Il est tellement grand. Écoute, je veux dire, c'est comme l'univers. Tu sais, on commence à peine à découvrir l'immensité de l'univers. On est renversé. Mais celui qui a créé ça est plus grand que l'univers. Donc, je veux dire, regarde, tu le mettras pas dans une petite boîte là. Puis, regarde, je viens de régler le problème de Dieu. Je suis maître de la divinité. Oui. Cette dame le dit. Cette femme, c'est un événement à la résurrection. Ben c'est ça. Elle a dit, tu sais, elle dit, oui, il va ressusciter parce que je sais que la résurrection est à venir. Et là, le Seigneur, il va lui révéler quelque chose de super intéressant. Il va dire, la résurrection, c'est pas juste un événement à venir. Je suis moi-même. C'est moi la résurrection. Donc, connaître le Seigneur, c'est être en contact avec la résurrection. C'est incroyable jusqu'à un certain point, tu sais. Et c'est pour ça qu'il va faire une démonstration ici d'une résurrection qui dépasse celle qu'il a faite avec les autres. Comme on avait souligné, cet homme-là est mort, il sent, il est en décomposition. Là, c'est au-delà de ce que les gens peuvent se raconter. Tu sais, des fois, on a une foi, on pourrait dire ça, une foi qu'on est capable de croire. Puis, mais Dieu veut nous amener... On peut expliquer la foi. Oui, tu sais, c'est comme si on pourrait dire la petite fille est morte, elle est encore chaude, à la limite. Tu sais? Mais là, Dieu nous amène souvent à un niveau où, comme Abraham, l'exemple d'Abraham est bon. L'impossibilité. Hein? Là, considérant la vieillesse de son corps, en disant, puis sa la femme, stérilité de sa femme. C'est ça, et leur âge. Oui. Je dis, écoute, il y avait soit ça comme fait pour agir en incrédulité, ou dire, OK, on peut plus arriver à se raconter, tu sais, se booster dans la foi, là, mais on va se fier à ce qu'il dit. On peut juste se fier à lui. Et puisqu'il le dit, lui, bon, ben, OK. Et c'est un peu là que Jésus les amène, comme Abraham. Tu sais, puis là, ils sont prêts à dire, non, écoute, on fera pas un fou, là, parce qu'elle va un peu faire que ce qu'Abraham fait dans l'histoire. Peut-être on peut mettre en contexte plus tard nos auditeurs par rapport à Abraham, là, ceux qui n'ont pas lu l'histoire. Abraham, toute sa vie, dans une bonne partie de sa vie, quand Dieu s'est fait connaître à lui, Dieu lui promet une seule chose, tu vas avoir une postérité. Puis il lui dit ça quand il a 75 ans. Ouais. Fait que ça commence un peu tard. En plus, un peu sur le tard. C'est ça. Puis sa femme, ben, est stérile. C'est pas de sa faute d'elle. Et puis là, ils vont essayer d'en faire des enfants, puis ça marche pas. Puis elle essaie même de trouver un moyen légal d'avoir une mère porteuse, qui était Agar, sa servante. C'était légal à l'époque, tu sais, bon, pas de problème. Fait que Abraham pense qu'il aurait eu le problème, tu sais, on m'a donné un coup de main à Dieu pour... Il fait des promesses, mais des fois, il n'y a pas le cash qui vient après, tu sais, ou quelque chose de genre, tu vois. Fait que là, le Seigneur le laisse aller jusqu'à ce qu'il vienne visiter Abraham en disant, Abraham, tu vas avoir une postérité. Et là, il se met un peu à rire, tu sais, en voulant dire, écoute, là, j'y crois plus, là. Mais je suis prêt à te faire confiance, mais demande-moi pas d'être capable d'y croire encore, mais je te fais confiance. Et c'est là la foi que Dieu aime. Celle qui n'est plus la mienne, mais celle de dire, par relation avec toi, là, j'arrive pas à comprendre comment tu vas faire ça, mais je te fais confiance. Mais je peux plus bâtir ça dans ma tête, là. Et Jésus fait la même chose ici. Et il va avoir une réaction similaire. Il va dire, écoute, il dit, où l'avez-vous mis, hein? Le corps de son frère, là. Oui. Elle dit, écoute, fais pas un fou de toi, d'autres mots, il sent, là. Là, il est en décomposition. Ça fait 4 jours qu'il est mort. C'est ça. Et puis, mais tout ça pour nous montrer que c'est encore une fois cette fameuse foi d'Abraham
qui va produire dans ses fameux disciples. Je suis heureux que c'est arrivé, les gars, parce que je veux vous amener, comme pour Abraham. Là, vous comptez trop sur vous-même. Je vais vous amener à compter sur moi maintenant. Parce qu'il faut se rappeler, ce miracle est pour les disciples. Oui, pas pour la foule, pour les disciples. Oui. Intéressant, hein? Dieu vise. Beaucoup de gens sont à l'écoute présentement, mais des personnes qui sont là, dont vous, à l'écoute, le Seigneur est en train de vous toucher de façon très personnelle. Et on aimerait le savoir, tout simplement, ce qu'il est en train de faire chez vous, dans votre cœur, dans votre vie. Vous nous le partagez en composant le numéro de téléphone 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou visitez espoir.ca, touschrétien.com. On regarde de plus en plus et davantage cette relation que le Seigneur réclame de chacun d'entre nous, une relation très intime et personnelle après la pause. On va toujours manifester par nos paroles ou nos œuvres ce qu'au fond, on croit vraiment. On peut avoir deux niveaux. On peut se raconter des histoires qu'on appelle la foi. Et quand je me raconte des histoires, mes œuvres disent le contraire. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Vous réagissez, on voit des réactions dans les Saintes Écritures. On a Marthe et Marie, Marie qui résume bien la réaction de peut-être la plupart d'entre nous. Hein. Et on voit que Jésus veut établir cette relation, cette intimité plus profonde encore avec ceux qui croient déjà. Marie croyait déjà, elle avait une espérance, elle croyait à la résurrection, plus tard un fait. Et Jésus est en train de se révéler. C'est par révélation qu'on découvre qui est Dieu, qui est vraiment Jésus-Christ. Je suis cette résurrection. La foi de Marthe, c'était une vraie foi en Jésus. Tu sais, elle-même, elle le déclare au verset 27. Elle dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. » C'est une confession. Elle, tu sais, même si elle n'a pas tout saisi ce qu'elle devrait saisir sur la résurrection, sa foi dans la personne de Jésus est bien réelle. Elle le sait. Elle sait en qui elle a cru, un peu comme Paul, il dit « Moi, je sais en qui j'ai cru. » Elle sait en qui elle a cru. Et ce qui est intéressant, c'est que immédiatement après, elle va appeler sa sœur Marie. On lit au verset 28. Sur ces mots, Marthe s'en alla appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas, « Le Maître est là, il te demande de venir. » Dès que Marie eut entendu cela, elle se leva et courut devant Jésus. Or, Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Quand les Juifs qui étaient dans la maison avec Marie pour la consoler, la virent se lever et sortir en hâte, ils la suivirent. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva là où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Exactement les mêmes mots le même constat, que Marthe lui a dit. Et ça nous montre ici que le Seigneur amène chacun de nous qui avons finalement, par la grâce de Dieu, vraiment une foi véritable, comme celle de Marthe, celle de Marie. Il va nous amener, encore une fois, comme pour Abraham, au-delà de ce que je comprends. Parce que notre foi, elle commence toujours par un acte de confiance dans quelqu'un qui me parle. Même c'est pas... Et puis il faudrait peut-être enlever le côté religieux à la foi. Comme si la foi, c'était un acte religieux. La foi, c'est quelque chose de très humain. Même mystique, il y en a qui... Oui. Mais en réalité, là, on envoie nos enfants à l'école et s'ils peuvent apprendre, c'est parce qu'ils ont cette capacité de faire confiance. Un enfant qui est bloqué puis qui apprend mal, c'est souvent un enfant qui a perdu confiance dans celui qui parle. Parce que c'est par celui qui me parle, par les yeux d'un autre, que je vois ce qui m'est pas accessible. Et c'est comme ça qu'on a bâti nos sociétés, c'est comme ça qu'on fait des choses absolument incroyables. C'est typiquement humain de croire. Le problème, c'est ce que je crois. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Mais c'est pas croire, c'est pas plus ou moins croire. C'est l'objet de ma foi qui compte. Alors le Seigneur ici est en train de nourrir cette foi originale et véritable, parce qu'elle est originalement de lui. C'est lui qui a vraiment commencé à initier cette confiance que Marthe, Marie devaient avoir. Oui. Exactement. Mais il sait très bien qu'ils sont rendus à un point où il veut les faire venir beaucoup plus proches de lui. Là. Je pense que celui qui a résumé le mieux, en dehors de la Bible, c'est Saint Augustin.
Saint Augustin a compris que faut d'abord croire pour comprendre. C'est les paroles de Pierre. Lorsque Jésus renvoie les disciples, il dit à qui irions-nous? Nous avons cru et nous avons connu. Exactement. Ouais. D'abord, on a cru, d'abord, on a mis notre confiance en toi et ça nous a permis de connaître qui tu es. Donc maintenant, on est liés, on ne peut plus s'en aller. C'est ça. Il y a un lien qui s'était établi à ce moment. Voyant très bien, une foi vraiment authentique, c'est très bien qu'il y a encore plein de doutes, mais c'est pas mes doutes qui dominent, c'est la personne en qui j'ai confiance qui va stimuler ma marche. Parce que, honnêtement, on reste des gens qui réfléchissent, puis il y a plein de questions auxquelles on n'a pas de réponse. Mais la relation que j'ai avec le Seigneur devient comme un enfant qui a confiance dans son père, puis son père, il répondra pas toujours, mais il demande d'y faire confiance. C'est ça. Et c'est pour ça que l'important, c'est que cette relation initiale soit réelle. C'est ça. Parce que lorsque Jésus est allé à Jérusalem, on le voit dans Jean, lors de son premier voyage, il est dit que plusieurs crurent en lui, mais lui ne croyait pas en eux. Exactement. Parce qu'il savait ce qui est dans l'homme. Donc, il y a des foi en Jésus qui peuvent être superficielles ou pour différentes raisons. Justement, eux, ils croyaient probablement un Dieu magicien, l'aspect de Jésus avait fait des miracles, mais ils n'avaient pas reconnu leur besoin essentiel, justement, de pardon et de vie nouvelle. Ils n'avaient pas reconnu l'échec de leur vie, ils n'avaient pas reconnu qu'ils étaient des pécheurs. Donc, à ce moment-là, leur foi ne pouvait pas être basée sur l'essentiel. Et Pierre, lui, pour des raisons diverses, tout n'est pas expliqué dans les Écritures, mais sa foi en Christ était réelle. Il est tombé dans la barque, à un moment donné, « Éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. » Tu sais, de sa bouche, il dit devant Jésus, « Moi, je suis un pécheur, j'ai rien à voir avec toi. » Ça commence comme ça, sa relation avec Jésus. Tu sais. Et le Seigneur va lui dire, ben écoute... Donc, quand rendu à un certain point, lui, il sait qu'il peut plus s'en aller, parce que, tu sais, alors... Des gens qui croient qu'on peut des fois, il y a des gens qui croient qu'on peut perdre notre salut parce qu'ils disent, ouais, on peut pas, personne peut nous enlever de la main de Jésus, mais nous, on peut se retirer. Si tu as vraiment cru, tu peux pas te retirer. Pierre, à qui irions-nous? Quand tu as connu le Seigneur, qui tu vas trouver? Qui tu vas trouver? Et Paul va dire, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Oui, c'est une réaction normale. Oui. On va toujours manifester par nos paroles ou nos œuvres ce qu'au fond, on croit vraiment. On peut avoir deux niveaux. On peut se raconter des histoires qu'on appelle la foi. Et quand je me raconte des histoires, mes œuvres disent le contraire. En réalité, ce que je fais, c'est beaucoup plus ce que je crois que ce que je dis croire. C'est pour ça que la vraie foi, comme Jacques dit, c'est celle qui... Je vais la voir parce que tu vas démontrer. Et donc, ici, on voit qu'ils ont vraiment une vraie foi en lui. Parce que, amener au maximum de ce que leur sagesse peut comprendre de ce qu'ils ont cru, parce que c'est le processus normal. La foi va me montrer des choses qui vont devenir une connaissance après en moi. Et qui va devenir un terrain pour y faire encore plus confiance, mais pour m'amener dans un nouveau terrain que je ne comprends pas. Mais c'est parce que j'y crois à son amour, j'y crois à ce pardon, à cette œuvre, que je vais aller un peu plus loin. Mais j'ai pas de moyens, je contrôle pas, là. Et puis on voit vraiment qu'ils ont cette foi. Hein? Absolument. Après la pause, on répondra à cette question que nos auditeurs nous a posée, c'est... quel genre de relation Dieu s'attend-il de chacun d'entre nous? Juste avant, vous pouvez nous écrire ou nous appeler 1-877-ESPOIR, 1-877-537-7647 ou visiter nos sites espoir.ca, toutchrétien.com. Après la pause, on répond à cette question. Quel genre de relation Dieu veut-il établir avec chacun d'entre nous? Dieu nous demande de lui faire confiance. Et la confiance se manifeste lorsque j'écoute une personne et que sa parole, je la reçois comme quelque chose de vrai. Et je pense que toutchrétien.tv va être une ouverture, un outil qui va nous dépasser. Et tous les espoirs sont permis. Toutchrétien.com est donc là pour rester et grandir. Ce grand portail constitue en lui-même une plateforme unique d'études et d'échanges entre les chrétiens du Canada francophone et de la francophonie tout entière. Toutchrétien.com, un vecteur d'évangélisation unique au service de l'Église de Jésus-Christ. Pour les gens qui ont envie de vivre une relation avec Jésus-Christ, je crois que là, ils vont trouver quelque chose qui ressemble à leur temps et qui répond à des besoins de tous les membres de leur famille. Merci de nous écrire ou de nous appeler. C'est une personne qui nous a appelé
Elle veut garder l'anonymat. Il y a des personnes comme celle-là qui veulent ne pas divulguer leur nom publiquement, mais elle aimerait savoir, elle nous écoute, elle nous entend parler depuis quelque temps dans nos émissions Paroles vivantes, et quelle est la relation que Dieu s'attend de chacun d'entre nous? Que veut-il faire avec nous? Quel genre de relation veut-il établir avec les téléspectateurs? Je pense que le texte répond bien à cette question, ça tombe bien. La confiance. Dieu nous demande de lui faire confiance. Et la confiance se manifeste lorsque j'écoute une personne et que sa parole, je la reçois comme quelque chose de vrai. Donc, le Seigneur nous demande de lui faire confiance. D'abord, de lui faire confiance quand il nous parle de notre état. On ne sent pas toujours la gravité de notre état. Mais si j'ai confiance dans la personne qui me parle, je peux prendre plus au sérieux ce qu'il me dit que les symptômes que j'ai. Si je vais voir un médecin puis il me dit, écoutez, j'ai un ami dernièrement là, qui ne se sentait pas trop bien, il va voir le médecin dit, écoute, sur tout ce que tu me décris, je pense que tu as un cancer. Là, il dit, attends, un cancer? Il dit, on va passer des tests. Il s'en va passer des tests. Il commence les tests. Le médecin dit, on n'ira pas plus loin. On a vu, tu as un cancer. Fait que, lui, les symptômes, là, il sentait pas que c'était un cancer. Il était juste fatigué un peu. Si le médecin il lui fait confiance dans la première déclaration du médecin en disant, écoute, je pense que tu as un cancer. Je te demanderai de faire un effort de plus. Va à l'hôpital. Va, tu sais. Il a mis sa confiance dans des paroles de quelqu'un en qui il a confiance plutôt que de mettre sa confiance dans ce qu'il sent. Non, moi, je me sens bien. Ouais. Donc, Dieu nous demande la même chose. Donc, c'est pour ça que la foi, ce n'est pas quelque chose de mystique et bizarre. On a tous la capacité de faire confiance à Dieu et il est digne de notre confiance, même si on ne comprend pas tout. Et donc, Jésus demande tout simplement cette relation. Fais-moi confiance. Sans moi, tu ne pourras pas y arriver. Je vais l'accomplir pour vous. Je vais mourir à votre place. Je vais payer la dette. Je reviens vers vous. Je vous annonce une bonne nouvelle. Venez à moi. Faites-moi confiance. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y en a absolument pas d'autre. Merci, Jeff. Et puis, c'est vraiment l'image que le Seigneur Jésus-Christ emploie lui-même, que je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à la repentance. Il dit, je suis un docteur, je suis venu pour des malades. Le Seigneur lui-même utilise cette illustration, il est venu pour apporter le remède, la guérison par excellence, c'est-à-dire lui-même, il se révèle comme étant le médicament, la solution à ce que nous sommes en tant qu'êtres pécheurs. Il est le pardon et la réconciliation. Merci d'avoir participé à cette autre émission. Merci d'avoir été à l'écoute. Et puis, appelez-nous, écrivez-nous. Ça nous fera plaisir de correspondre avec vous. Merci d'avoir été à l'écoute de cette autre émission de La Parole vivante.